Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors on voit que l'Algérie est en train de continuer sa petite reconstruction, c'est intéressant. On voit vraiment que c'est une équipe qui a besoin encore de beaucoup de travail, mais elle prépare très bien cette prochaine Coupe d'Afrique. Et pour le coup, c'est clair que dans ce match contre le Mali, tout n'a pas été parfait, c'est clair et net. Mais on a quand même vu des choses hyper intéressantes, on a vu des belles choses, on a vu des joueurs qui ont marqué des points et des joueurs qui en ont perdu. Et honnêtement, on va pas se mentir, il y en a vraiment aujourd'hui qui ont plus du tout leur place avec cette sélection algérienne. À un moment donné, je veux bien, pour certains joueurs comme Benrahma, ok, on sait que dans tous les cas, au bout d'un moment, il peut répondre présent. Lui encore à la limite, même s'il y a du déchet, même si ça manque un petit peu des fois de finition, d'efficacité, d'aspect décisif, mais malgré tout, on voit qu'il a des qualités, on voit qu'il peut performer de plus en plus. Mais quand on voit certains joueurs encore une fois comme Benayada, je suis désolé, mais Benayada, aujourd'hui, je comprends pas comment c'est possible, encore aujourd'hui, il soit encore titulaire dans cette équipe. Déjà pour moi, après son erreur contre le Cameroun, c'était déjà fini. Parce que, ok, même si tu peux considérer que c'est un joueur qui peut avoir par moment des choses intéressantes dans son jeu, qui peut avoir certaines qualités, mais malgré tout, tu sais très bien qu'à tout moment, il peut avoir un boulon qui saute dans sa tête et à tout moment, il peut te faire ce genre d'erreur. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal avec ce genre de joueurs qui sont pas totalement fiables. Ce genre de joueurs qui manquent un petit peu de régularité. Surtout en équipe nationale. Parce qu'encore, quand t'es pas régulier en club, sur un match de championnat, c'est pas très grave. Mais en équipe nationale, des matchs dans l'année, t'en as très peu. Des matchs dans les compétitions internationales, t'en as très peu aussi. Donc si t'as une erreur, à tout moment, ça peut faire basculer toute une saison, ça peut même faire basculer les 4 prochaines saisons dans une équipe nationale. Surtout que là, on parle d'un joueur irrégulier, mais les périodes où il est bon, c'est pas comme s'il était non plus stratosphérique, c'est pas comme s'il était incroyable. C'est ça le problème. C'est juste qu'en fait, le problème avec Benayada, c'est que il est irrégulier, donc quand il est un peu plus bon, ça va, on va dire qu'il est un peu moins mauvais. Et les périodes où il est dans le down, là il est complètement dégueulasse. C'est ça vraiment la véritable problématique avec ce joueur. Le mec en premier mi-temps, il s'est fait dribbler par Bilal Touré. On sait que Bilal Touré, ses qualités premières, c'est la qualité de frappe, c'est ses qualités dans le domaine aérien, mais c'est pas du tout ses qualités techniques. Donc à partir du moment où tu as un latéral qui est capable de se faire éliminer comme ça par El Bilal Touré, je suis désolé, mais c'est pas du tout acceptable encore une fois. C'est pour ça qu'un joueur comme Benayada, j'ai vraiment du mal à comprendre comment c'est possible qu'il ait autant de temps de jeu encore avec cette sélection. Après, heureusement, on sait que c'est un joueur qui est censé être un remplaçant, c'est un joueur qui est censé être une doublure d'Atal. Mais le problème, en fait, pourquoi je m'attarde là-dessus? Pourquoi je m'attarde autant sur un joueur qui est censé être un remplaçant? C'est qu'on sait très bien qu'un remplaçant d'Atal, une doublure d'Atal, c'est quasiment un joueur qui va avoir autant de temps de jeu qu'Atal, voire peut-être même plus. On sait très bien les problèmes physiques, les problèmes de santé et les problèmes de fragilité que peut avoir Youssef Attal. Et surtout, c'est pas comme si l'Algérie avait pas d'autres possibilités. Moi, je pense à ZK par exemple, qui a un meilleur potentiel, qui a clairement une meilleure marge de progression que Benayada, on va pas se mentir. Après, une déception, c'est Haribi. Alors, autant, c'est vrai qu'il a beaucoup fait parler sur sa convocation, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait qu'il ait été appelé, mais on va pas se mentir, il n'a pas du tout su faire taire les critiques, au contraire. Franchement, ça a été vraiment une grosse déception. Pas forcément par rapport au fait qu'il manque de qualité. C'est possible qu'il ait des qualités, mais on n'a pas pu les voir. On n'a pas pu les voir parce qu'il prenait aucune initiative. Il avait des possibilités de se mettre en valeur, il les a pas du tout exploitées. C'est ça qui me dérange. C'est ça que je trouve quand même dingue, parce qu'à un moment donné, il est sur le terrain. Il a cette chance de pouvoir se mettre en valeur, s'illustrer, contrairement à peut-être d'autres joueurs algériens qui auraient pu avoir cette possibilité-là. Et il n'a pas su honorer ça. Je pense par exemple à son occasion du but du match. Il est dans la surface adverse, il a cette possibilité de se procurer une occasion, il a cette possibilité de frapper au but. Il la passe à Benrahma qui est complètement excentré. À un moment donné, c'est un numéro 9. En plus, il a sur son dos le numéro 9 en plus. C'est vraiment le joueur que tout le monde essaie de valoriser, que tout le monde essaie d'encourager dans cette équipe-là. Et lui, il n'en profite pas. Alors vous allez me dire peut-être qu'il avait peut-être trop de pression. Mais à un moment donné, quand tu as trop de pression, quand tu n'arrives pas à être à la hauteur de l'événement, quand tu joues un match amical contre le Mali à domicile, sans enjeu, sans absolument rien, c'est qu'il doit y avoir vraiment un problème. Par contre, pour moi, le plus gros enseignement qu'on peut avoir dans ce match, c'est vraiment le milieu de terrain. Je pense que ce milieu de terrain algérien il commence petit à petit à se dessiner. Pour moi, vraiment, je pense que Zerouki, il n'a pas du tout l'étoffe d'être ce numéro 6 pour cette sélection algérienne. Voilà, on a bien vu comment il s'est fait bouger par le milieu de terrain malien. Après, on peut pas lui en vouloir. On sait que physiquement, c'est pas le joueur qui peut aller au duel, c'est pas le joueur qui peut aller, comme pouvait le faire Guedioura à l'époque, aller au duel contre les mastodontes qu'il y avait au milieu de terrain du Mali. Laïbalek, franchement, c'était incroyable. Après, on peut pas lui en vouloir. On sait que physiquement, c'est pas le joueur qui a les capacités de pouvoir aller au duel avec ces joueurs que tu avais au milieu de terrain malien. C'est pas comme Guedioura à l'époque qui pouvait rivaliser avec ce genre de joueurs-là.
c'est pas du tout le cas, là c'est totalement différent. Par contre, un qui m'a vraiment surpris dans ce registre, c'est Bentaleb sous son entrée. Vraiment, Bentaleb, il a su vraiment bien rivaliser avec ce milieu de terrain, il a su mettre un petit peu d'impact physique du côté algérien, et ça c'était une très bonne chose. D'ailleurs, ce mélange et cette combinaison entre l'impact, entre l'intensité physique que pouvait mettre Bentaleb, et de l'autre côté, la technique, la qualité et l'aspect qualitatif que pouvait apporter Bennacer sous son entrée, je trouve que c'était le mariage parfait dans ce milieu de terrain algérien. C'est pour ça que pour moi, sincèrement, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant de composer avec ces deux-là sur le long terme dans cette équipe d'Algérie. Après, avec qui les associer, ça reste la question. Zerouki peut-être un petit peu plus haut. Boudaoui aussi qui a montré des belles choses dans ce match, c'était un match en demi-teinte. Mais dans tous les cas, je trouve que ce duo Bennacer-Bentaleb, il reste vraiment à exploiter. Après, on peut parler aussi de Mahrez. Alors Mahrez, autant en début de match, c'était très compliqué, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu, et puis même en deuxième mi-temps en fait, en deuxième mi-temps, beaucoup de moins de présence sur le fond de l'attaque. D'ailleurs, quand Slimani est rentré, il avait beaucoup de mal à le trouver, on le trouvait presque parfois au poste de latéral droit, donc c'est clair qu'on attend beaucoup plus de sa part. Après, malgré tout, faut le dire, il a su mettre quand même le penalty, et j'étais pas totalement serein, j'en parlais justement en live, je me disais, est-ce qu'il va réussir à le mettre? On sait qu'en ce moment, les penalties et Mahrez, c'est une histoire qui est assez compliquée, on l'a bien vu avec City ces derniers temps, on l'a vu aussi contre la Côte d'Ivoire à la dernière CAN, mais malgré tout, on peut dire au moins, il a le mérite d'avoir super bien tiré ce penalty, pour pas dire parfaitement, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais bon, c'est sûr, encore une fois, je vous dis, on attend beaucoup plus de Mahrez sur les prochains matchs. D'ailleurs, malheureusement, j'aurais pas forcément l'occasion de débriefer ce match justement Algérie-Suède ce week-end avec la Coupe du Monde, j'ai d'autres vidéos qui sont prévues. Mais bon, malgré tout, on se retrouve très vite pour reparler de l'Algérie dans les prochaines semaines. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là les gars, prenez soin de vous.